Après sa création en 2009 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est pendant longtemps resté plutôt confidentiel. Il occupe désormais le devant de la scène et l'évolution de son cours est scrutée par les spécialistes mais aussi le grand public. Cet essor de la plus connue des monnaies virtuelles s'est accompagné de l'accroissement des possibilités de s'en procurer. Il existe aujourd'hui de nombreux moyens d'acheter du Bitcoin. L'essor des paiements Bitcoin. Le 12 janvier 2009, la première transaction en Bitcoin est effectuée par son créateur, Satoshi Nakamoto. Pourtant, il faudra attendre 2011 pour que la monnaie virtuelle sorte de l'anonymat, et cela notamment en raison de son cours qui va progressivement augmenter, jusqu'à dépasser les $1000 en 2013. Désormais, de plus en plus d'entreprises et de sites web s'intéressent à cette crypto-monnaie, et certains commencent même à accepter les paiements en Bitcoin. Parallèlement, les moyens d'acheter des bitcoins se démocratisent. Bien que l'utilisation de la monnaie virtuelle reste relativement discrète, les grands sites marchands à l'instar d'eBay, et même certaines universités se mettent à accepter les paiements en bitcoin. Acheter des bitcoins est devenu beaucoup plus facile grâce à la diversité des moyens d'acquisition mis à la disposition des acheteurs, notamment sur Internet. En 2018, les analyses des requêtes Google montrent une très importante augmentation des recherches sur la manière d'acquérir cette crypto-monnaie. Sur le début de l'année 2018, la recherche acheter des bitcoins avec une carte bleue a connu un pic historique, et il ne s'agit que de l'une des innombrables requêtes lancées sur le moteur de recherche du géant américain. À l'heure actuelle, les études montrent que le volume d'échanges sur une durée de 24 heures se monte à 4,9 milliards de dollars et représente plus de 12 000 transactions par heure, ce qui peut expliquer l'évolution de la manière dont on achète le Bitcoin. Acheter Bitcoin par virement via un broker. Le tout premier échange de Bitcoin, en 2009, a été réalisé via une plateforme et par virement. Il s'agit du moyen historique d'acquérir la monnaie virtuelle et c'est encore le moyen le plus utilisé pour acheter de la crypto-monnaie, notamment chez les brokers. Les brokers ou courtiers représentant la manière la plus facile d'acheter et de vendre du Bitcoin. Ils ont beaucoup évolué mais conservent tout de même leur mode de fonctionnement initial très simple. Pour acheter des Bitcoins, il suffit de créer un compte chez le broker choisi, d'entrer des coordonnées bancaires afin que les paiements puissent être effectués entre le compte Bitcoin et le compte bancaire. Évolution oblige, désormais de nombreuses plateformes acceptent le règlement par PayPal qui fait office d'intermédiaire entre l'acheteur et le broker. Soulignons que l'achat de Bitcoin via un courtier se fait soit en direct comme sur Coinbase par exemple, soit de façon indirecte comme sur IG, eToro ou XTB avec l'achat de produits dérivés qui permettent d'investir indirectement dans le Bitcoin. Dans ce cas, vous ne possédez pas de Bitcoin mais grâce à un produit financier pouvez miser sur cette crypto-monnaie. Les plateformes des courtiers en ligne permettent de réaliser de nombreuses opérations avec un seul compte. Parmi les plateformes qui semblent les plus fiables, on peut citer Coinbase ou IG. Mais, rançon du succès, le web a vu se démultiplier les plateformes d'achat et de vente de Bitcoin avec pour conséquence l'apparition de nombreuses pratiques frauduleuses et d'arnaques. L'autorité de régulation des marchés financiers, AMF, vient de publier une liste noire de sites crypto-monnaies suspects. Acheter du Bitcoin avec une carte bancaire. Acheter Bitcoin avec une carte de crédit est désormais très simple. Notez toutefois qu'il existe quelques restrictions supplémentaires. Coinbase, qui est sans doute la plateforme d'échange de monnaie numérique la plus populaire, accepte le règlement par carte bleue. Attention cependant, seules les cartes Visa et Mastercard sont acceptées, de sorte que les cartes prépayées et les cartes étrangères American Express ne fonctionneront pas. Sachez également que Coinbase et les autres plateformes facturent des frais, 3,99% de commission, sur les achats de Bitcoin. En ce qui concerne les cartes prépayées, certaines plateformes les acceptent désormais et en particulier les cartes NeoSurf et PCS. Mais ce moyen de paiement n'offre pas les mêmes garanties de sécurité qu'une carte Visa ou Mastercard. En effet, ces deux dernières permettent de vérifier les achats pour garantir la fiabilité du vendeur. Il faut toutefois savoir que, même si ce moyen d'acheter des bitcoins a déjà quelques années, les gouvernements et les sociétés distributrices de cartes souhaiteraient à plus ou moins court terme interdire l'achat de monnaie virtuelle par carte bancaire. Les institutions financières semblent bien opposées à ce type de transaction. D'ailleurs, aux États-Unis et au Royaume-Uni,
Plusieurs grandes banques, dont Lloyds ont d'ores et déjà interdit l'achat de crypto-monnaies via carte bancaire. Acheter du Bitcoin en passant par PayPal. L'acte d'achat de Bitcoin est devenu de plus en plus facile au cours des dernières années. Avec une pléthore d'options de paiement, il n'y a là rien de surprenant. Après tout, investir dans les bitcoins s'est révélé être une entreprise très attractive et rentable. Les investisseurs occasionnels aimeraient acquérir des bitcoins en utilisant des méthodes de paiement simples et qu'ils utilisent fréquemment, comme PayPal. Attention cependant, l'acquisition de Bitcoin avec PayPal peut être relativement compliquée et entraîner des frais plus ou moins élevés. Se procurer du Bitcoin avec du cash. Plus récemment, l'achat de Bitcoin en espèces a connu un essor notable ces dernières années. Les plateformes spécialisées telles que LocalBitcoin permettent de trouver des individus près de chez soi qui sont prêts à échanger du Bitcoin contre de l'argent comptant. Il existe également des points de vente officiels tels que la maison du Bitcoin située à Paris. Utiliser le distributeur automatique de Bitcoin. On peut désormais acheter ou échanger des Bitcoins dans des distributeurs automatiques. En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux autres pays. Plus récents mais aussi plus rares, ces guichets automatiques sont des machines qui envoient de la monnaie Bitcoin dans le porte-monnaie de l'acheteur en échange d'espèces. Ils fonctionnent de la même manière que les guichets automatiques bancaires. Ces distributeurs sont reliés aux plateformes en ligne et permettent aux utilisateurs d'effectuer des achats en déposant de l'argent liquide dans la machine. Ils peuvent également distribuer des devises en échange de Bitcoin déjà achetés en ligne. Toutefois, ce mode d'achat de Bitcoin présente des frais de transaction très élevés par rapport à des moyens plus classiques. Avec l'essor de l'achat de Bitcoin, les moyens d'acquisition se sont considérablement développés. Même si désormais il existe plusieurs façons d'acheter des Bitcoins, il faut bien tenir compte des avantages et des inconvénients de chaque moyen de paiement avant de se lancer. Nous vous rappelons tout de même en conclusion la mise en garde de l'AMF. L'achat-vente et l'investissement en Bitcoin s'effectuent à ce jour en dehors de tout marché réglementé. Les investisseurs s'exposent par conséquent à des risques de perte très élevés en cas de correction à la baisse et ne bénéficient d'aucune garantie ni protection du capital investi. Mieux vaut donc investir de l'argent que l'on est prêt à perdre et investir seulement une très faible partie de son capital. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.